Bonjour peuple des tubes. Je fais cette vidéo-là en espèce de follow-up avec par rapport à une vidéo que j'ai fait récemment qui a eu un gros total de 0 vues, mais ça c'est pas quelque chose qui me dérange bien parce que je l'ai pas share nulle part. C'était comme pas ça le but. C'est un peu plus des vidéos pour la postérité. C'était le premier c'était vlog 0.0, celui-là ça va sûrement être 0.1 parce que c'est rien encore, c'est quelque chose qui se shape up et ça c'est vraiment comme des essais. Bon. C'est ça, dans le fond, dans cette vidéo précédente-là que personne n'a vu, mais vous verrez sûrement pas celui-là non plus, fait que c'est pas grave. Je parlais dans le fond que récemment, en fait depuis l'été dernier, j'ai comme une espèce de besoin intérieur de créer, puis une de mes grosses passions, si je peux appeler ça comme ça a toujours été regarder des vidéos YouTube. Genre, j'ai jamais rien fait en montage vidéo, en vidéo en général, mais j'ai passé un nombre horrible d'heures dans ma vie à juste écouter des vidéos YouTube, puis je suis comme... si je veux faire de quoi un jour qui m'intéresse, il faudrait peut-être que je m'enligne vers ça. En tout cas. C'est ça, je disais dans le fond que je me demandais quoi faire. C'est ça, ce vlog 0.0 là servait à ça, juste faire quelques bases. Là, je pense que j'ai eu une idée qui a germé. Il y a... Tout le monde connaît de nos jours Casey Neistat pour ses vlogs que je trouve pas très intéressants. C'est la belle vie d'un homme bien nanti, mais tu vas voir là de ça. Ça revient un peu au même. Mais j'adore Casey Neistat dans sa période 2010 à 2014-2015 à peu près, tout de suite avant qu'il lance son vlog. Dans le temps où il travaillait pour le New York Post, je pense, qui faisait des op-ed qui étaient des sortes d'éditorial vidéo. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je m'en vais vers... Bon, ça peut être flou parce que, comme je dis, j'ai aucune connaissance en montage vidéo, j'ai aucun matos de vidéo, donc vraiment il faudrait que je me gear up pour éventuellement faire quelque chose comme ça. J'ai même pas un ordi qui est très bon pour faire du montage, mais je vais essayer de me forcer pour trouver des ressources. T'sais, si je peux trouver quelque chose qui me mine pour une fois, let's go for it. Mais c'est ça, dans le fond, on entend souvent cette statistique-là remonter dans les médias une fois de temps en temps que... Je sais plus c'est quel nombre exactement, mais tu sais, un nombre astronomique d'hommes qui résoudent au suicide, tu sais, beaucoup plus haut que les femmes. Puis, bon, c'est un peu pour ça qu'il y a des mouvements comme les men's rights activists et les meninistes, que j'approuve rarement l'intégrale du mouvement, mais c'est vrai qu'il y a quelque part quelque chose qui se passe dans la tête des hommes qu'on n'adresse pas beaucoup. Puis, il y a... l'animateur du podcast Le Stream, Yann Terriot, qui fait aussi le podcast de Mike Ward sous écoute, qui justement ces temps-ci il se met souvent le pied dans la bouche puis il parle de rape culture n'importe comment, mais il apporte toujours le point que c'est vrai qu'on n'adresse pas assez ce problème de suicide chez les hommes, de santé mentale. Puis moi je vois même si on extrapole un peu, pourquoi il y a autant plus d'hommes dans les prisons que les femmes, puis pourquoi il n'y a jamais eu aucune femme tueur en série, ça a toujours été des hommes. Tu sais, des choses comme ça. Essayer de comprendre un peu le cerveau des hommes, puis j'y vois un peu une raison sociale. Donc, ces temps-ci, j'ai justement pas mal de problèmes avec mon propre mental d'homme, donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à exploiter là. Donc c'est ça. Là c'est comme je dis, cette vidéo-là, c'est comme mon devis envers le projet que je veux me lancer. Donc je vais mettre ça sur les YouTube et le share à personne encore une fois. C'est vraiment comme je dis pour la postérité. Peut-être que quand je vais finir par avoir fait quelque chose, quelqu'un va voir ça, va voir hey. Non, je sais pas qu'est-ce que vous pourriez faire, mais bon. Donc c'était Alex Giard. C'était juste ça, une petite vidéo explicative de peut-être ce qui va se profiler au cours des prochains mois. Merci et bonne journée.